Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe sac. Hop. Donc ce sac il se porte en bandoulière, on a une bandoulière réglable. Il a une poche à l'avant pour mettre votre téléphone ou ce que vous voulez, vos petites paperasses. Et donc on a beaucoup de place à l'intérieur pour mettre plein de petites choses. Et vous remarquerez qu'on n'a pas besoin de biais pour ce sac. Je vais vous montrer comment faire pour coudre une doublure sans biais. Pour réaliser ce sac, il me faut 2 morceaux de tissu extérieur. Donc moi, je le fais bicouleur, donc c'est pour ça. Mais après, vous pouvez prendre la même couleur, comme vous voulez. Donc 2 morceaux de tissu extérieur de 26 cm par 20 cm. 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure. 26 cm par 20 cm, 2 tissus doublure de la même mesure, 26 cm par 20 cm. Pour la poche qui sera à l'avant du sac, il me faut un morceau de tissu extérieur de 26 cm par 15 cm, un morceau de thermocollant fin, donc H630 c'est parfait, de la même mesure, 26 cm par 15 cm et un morceau de tissu doublure de la même mesure, 26 par 15. Ensuite, pour le fond du sac, il me faut un tissu extérieur de 10 cm par 25 cm, un thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 10 cm par 25 cm. Ensuite, toujours pour le fond, enfin les côtés, il me faut 2 morceaux de tissu extérieur de 10 cm par 15 cm chacun, 2 morceaux de mousse thermocollante ou de thermocollant de la même mesure, 10 cm par 15 cm. Et ensuite, il me faut un morceau de tissu doublure de 10 cm par 52 cm. Pour le tour en haut du zip, il me faut 2 morceaux de tissu extérieur de 5 cm par 42 cm. 2 morceaux de mousse thermocollante ou thermocollant de la même mesure, 5 cm par 42 cm. 2 tissus doublure de la même mesure, 5 cm par 42 cm. Ensuite, pour attacher l'anse, il me faut 2 morceaux de tissu extérieur de 12 cm par 12 cm chacun. Il nous faut également un morceau de tissu extérieur pour faire l'anse de 12 cm par 140 cm. Il me faut un zip d'environ 45 cm s'il est séparable pour pouvoir mettre votre curseur. Il nous faut également environ 2,50 m de passepoil, un bouton pression aimanté. Ensuite, pour l'anse, il nous faut un régulateur, 2 anneaux, 2 anneaux et 2 mousquetons. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. Si comme moi vous utilisez du simili, faites très attention, mettez un linge mouillé entre les deux pour pas brûler votre simili. Coller tous mes tissus, donc maintenant je garde les 2 tissus qui seront à l'extérieur et les tissus doublure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner nos tissus. On va prendre, donc moi j'ai un verre qui fait 6 cm de diamètre. Donc si vous avez plus, vous pouvez faire un petit peu plus, un petit peu moins. Ou alors faire un cercle avec un compas sur un bout de papier et vous servir, ou un bout de carton, et vous servir de ce carton pour faire l'arrondi de 6 cm. Et on va arrondir tous nos angles. Donc pour ça, je place mon verre
sur le bord des tissus et je marque mon angle. Je fais pareil sur les 4 coins et ensuite je vais les découper. Donc je fais ça pour les 2 tissus extérieurs, les deux de 26 par 20 et leurs 2 tissus doublure de 26 par 20. Donc j'ai bien découpé tous mes angles ici et sur mes 2 tissus doublure. Donc maintenant je prends le tissu extérieur qui va me servir pour ma poche que j'ai thermocollé avec mon thermocollant fin et un tissu doublure. Donc on va chercher le milieu du tissu doublure. Donc on cherche le milieu. On fait une petite marque avec nos ciseaux, on coupe un tout petit peu et ensuite on va prendre notre règle et je vais mesurer en partant donc du milieu que je viens de marquer. Je m'aligne bien et je vais mesurer 3 cm et je vais faire une petite marque. Ensuite je prends la petite rondelle, hop, du bouton pression. Je la positionne au milieu, je marque les encoches. Je prends un petit carré de thermocollant, tout petit, 4 par 4, 3 par 3, ça suffit, hein, et je fais la même chose. Je marque, c'est pour renforcer notre bouton de pression. Et à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir les 4 petites encoches. Donc j'ai ouvert mes petites encoches, je prends maintenant mon bouton pression, donc celui-ci, la partie mâle, et je vais la positionner dans les petites encoches de mon tissu doublure. Comme ça. Je prends ensuite mon thermocollant que je viens d'ouvrir et je le pose par-dessus. Et j'ouvre après les pattes vers l'extérieur. Voilà, ma première partie de bouton pression est posée. Donc maintenant, je prends le morceau de tissu de ma poche qui sera à l'extérieur et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Si votre tissu a un sens, mettez la pression en haut. Je l'aligne bien et je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture en haut. Donc, on a notre bouton pression ici. Je fais une couture ici. À 1 cm du bord, je fais une couture au point droit tout le long. Ma couture est faite. Donc maintenant, je vais retourner mon tissu comme ça, de façon à avoir, vous voyez, le pli bien au milieu. Je mets des pinces et je vais faire une surpiqûre au point droit. Pour cette surpiqûre, vu que j'utilise du simili, je vais utiliser mon pied téflon. Donc je vais mettre mon pied de téflon et je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant, voilà, on se retrouve comme ça. Maintenant, je prends ma partie de tissu extérieur de 26 par 20 où j'arrondis les angles et je vais positionner ma poche comme ceci. Je m'aligne bien sur les côtés et en bas. Donc, on s'aligne bien et je vais mettre des pinces pour maintenir. J'ai mis mes pinces, donc maintenant on a cette partie qui n'est pas arrondie, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne et on va faire une couture au niveau de la poche à 5 mm du bord du tissu. On fait notre couture, on suit l'arrondi et on remonte jusqu'au bord de la poche ici. Ma poche est bien maintenue, donc maintenant je vais découper les arrondis ici. J'enlève l'excédent de tissu et je suis l'arrondi déjà existant. Voilà.
Maintenant, on va positionner notre seconde partie de pression. Donc pour ça, j'appuie sur mon bouton pression existant. Je regarde où il tombe. Je fais une petite marque là où ça tombe. Comme tout à l'heure, je prends la petite rondelle, je la positionne sur la marque que je viens de faire. Hop. Je marque mes encoches. Je découpe juste les petites encoches. On va doucement hein, pour pas craquer notre tissu. Voilà. Je prends la seconde partie de pression que je glisse à l'intérieur. Tout simplement. Cette fois-ci, je rajoute pas un bout de thermocollant parce que notre tissu est déjà thermocollé, donc il est déjà renforcé. Je prends la rondelle, hop, je la passe à l'intérieur et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Et voilà, mon aimant est posé. Maintenant, j'ai découpé un petit bout de simili de la même couleur que ma poche, de 2 cm par 4 cm. J'en ai découpé un second pour l'autre partie ici, pour l'autre morceau qui sera au dos. Donc ça, je le laisse de côté. Je garde celui-ci. Et maintenant, je vais chercher le milieu du bas et du haut de mon tissu extérieur. Donc pour ça, je replie mon tissu, je m'aligne bien. Et je vais faire une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface pour marquer le milieu ici. Et le milieu en haut. Voilà, mes marques sont faites. Donc maintenant, je vais prendre mon petit morceau de tissu que je viens de découper. Et je vais positionner le milieu du morceau du tissu sur la marque ici. J'ai le milieu du morceau de mon tissu. Et je mets une pince pour maintenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste coudre ce petit morceau. Donc, je suis la ligne de couture de la poche qui est en dessous. Et je le couds. C'est cousu. Hop, ça donne ça. On le laisse. Et maintenant, je prends mon passepoil. Donc, je vais positionner mon passepoil. Donc, je pars. Vous voyez, j'ai ma petite languette qui est ici. Je pars du milieu de ma languette. Je positionne mon passepoil en mettant des pinces. Pour bien maintenir. Quand je suis dans l'arrondi, vous voyez ici ça bloque, c'est pénible. Donc du coup, on prend nos ciseaux et on va cranter notre passepoil. Et ça va aider pour le positionner après. Voilà. Vous voyez, il suffit de cranter pour que le passepoil se positionne bien correctement. Et je mets des pinces comme ça, tout le tour, jusqu'à arriver ici. Voilà, j'ai positionné mes pinces et j'arrive à la fin, donc je vais couper mon passepoil tout simplement à la hauteur de celui-ci, celui qui est en bas. Voilà. Donc je les joins et je mets des pinces. Et en fait, on va replier cette partie pour coudre notre passepoil. À la fin. Donc on va commencer tout simplement. On commence, on coud ici, à l'aide de notre pied à fermeture éclair, hein, pour être au plus près. Le passepoil, c'est tout simple. On coud à l'aide de notre pied à fermeture éclair, on coud sur la couture existante du bourrelet du passepoil, on suit, on revient, et lorsqu'on arrive à peu près ici, on va rabattre cette partie et finir notre couture ici. Voilà, j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et je suis en place pour commencer ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt et je suis tout bêtement la couture du bourrelet du passepoil. On va doucement, surtout dans les arrondis, pour bien suivre la courbe.
Voilà, j'arrive à la fin, donc du coup, je couds. Et maintenant, je vais rabattre, je lève mon pied pour pouvoir passer dessous. Je rabats mon petit morceau de simili. Hop. On s'aligne. On redescend notre pied et on finit notre couture. Et on fait bien notre point d'arrêt à la fin. Donc maintenant que j'ai bien cousu mon passepoil sur la première partie, je vais faire la même chose sur celui-ci, sur le dos. Donc il n'y a pas de poche, hein, mais on va chercher également le milieu, du haut et du bas. On le marque. Donc pareil, si votre tissu a un sens, vous mettez bien la petite languette sur le bas du tissu. On met notre languette sur le milieu, hop, une pince. On fait notre première couture à 5 mm du bord et ensuite on va positionner notre passepoil et le coudre comme on vient de faire pour cette partie. J'ai bien cousu mon passepoil sur la partie arrière. Donc maintenant on peut mettre ces deux morceaux de côté. Et on prend les morceaux pour le zip. Donc les deux tissus extérieurs, les tissus doublure et notre zip. Donc j'ai mon curseur déjà dans mon zip. Je prends une partie de tissu extérieur et je vais positionner mon zip par-dessus. Donc vous voyez, le curseur est ici, côté tissu. Je positionne mon zip tout le long. Donc il va dépasser, c'est pas grave, on le découpera après. Je le positionne, je mets des pinces pour qu'il soit bien plaqué. J'ai positionné mon zip, donc maintenant je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ceci, je m'aligne bien sur les côtés et je fais passer mes pinces par-dessus pour maintenir les deux tissus et le zip ensemble. Et maintenant, hop, que tout est maintenu, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair et je fais ma couture tout le long, ici, au point droit. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne le tout. Je place bien le tissu doublure dessous, donc pour le maintenir, je vais mettre des pinces. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à l'aide de mon pied téflon pour bien que ça glisse sur mon simili. Et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici, tout le long. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Voilà, ma surpiqûre est faite. Donc maintenant, je vais prendre, je peux enlever mes pinces, hop, et je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur, donc celui-ci, que je vais placer comme ceci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Et dessous, je vais glisser mon tissu doublure. Donc pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça. Et je prends tout en sandwich. Et je mets des pinces pour bien maintenir tous mes tissus ensemble. Je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture, pareil, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le long. Et ensuite, je ferai ma surpiqûre. Maintenant que j'ai fait ma surpiqûre, que j'ai tout cousu, je laisse cette partie de côté. Je prends les morceaux pour le fond. Donc, j'ai un grand morceau et deux petits. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les petits aux extrémités du grand. Donc, comme ça. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord ici. Et ensuite, je ferai pareil de l'autre côté. Une pince, je m'aligne bien et je fais ma couture également à 1 cm du bord. Maintenant que mes deux coutures sont faites, hop, ça donne ça. Donc je vais remonter le surplus de tissu, je le remonte vers le haut, donc vers le petit morceau de tissu. Et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici,
Et donc ici pareil, je remonte les tissus et je fais ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. J'ai cousu, j'ai bien fait mes surpiqûres ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le tour de notre passepoil ici. Donc on est obligé de faire ça parce que selon l'épaisseur de votre passepoil, selon les arrondis que vous avez fait, on n'aura jamais les mêmes dimensions. Donc du coup, on mesure. Donc je vous montre comment je fais. Je pars d'ici, vous voyez, du petit simili que j'ai cousu. Je pars d'ici et du coup je suis à l'aide de mon mètre ruban. Hop, je suis. Je le plaque bien, hein, vous le plaquez bien et je fais le tour. On tourne, on marque bien les arrondis. Hop. Et on descend jusqu'à arriver à notre autre partie, ici. Donc on arrive ici, donc moi j'ai 82,5, donc du coup je note 82,5. Donc j'ai remesuré, je suis à 82 cm. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer maintenant le dernier morceau, le fond, celui qu'on vient de coudre. On mesure. Donc moi j'ai 51,5. Donc du coup, je fais 82 plus 4 cm parce qu'on rajoute les marges de couture. Donc ça me fait 86. Et 86 moins 51,5, je tombe à 34,5. Donc du coup, il faut que cette partie-là, la partie zippée, mesure 34 cm et demi pour moi. Hein. Donc vous faites bien vos calculs. Donc ce que je vais faire, c'est que je marque mes 34 cm et demi. Et je vais découper, je trace une ligne et je vais découper le surplus de tissu. Donc j'ai découpé le surplus ici de mon zip, hop. Et maintenant on va coudre, donc on retourne, hop, je vais enlever tout ça. Et on va coudre notre tissu doublure. Donc en fait on fait sac sans biais. Donc du coup c'est une couture particulière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre tissu doublure, celui-ci, et on va l'aligner sur notre tissu. Donc ça c'est le tissu du fond, hein, le tissu doublure du fond, pardon. Donc on l'aligne sur le tissu, ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. On l'aligne bien. Si c'est un petit peu plus large, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop, on met une pince. Et on va coudre, mais on va coudre, attention, uniquement la partie où il y a le zip. Donc ici, on coud juste cette partie-là. Et le reste, ça reste comme ça. On fait cette couture à 5 mm du bord du tissu. Voilà, je suis en place pour coudre uniquement mon zip. Hein. Enfin, au niveau de mon zip. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà. Donc ma couture est faite, ça donne ça. Et maintenant je vais relever mes tissus extérieurs et je vais coudre le reste ici jusqu'au tissu. Donc je couds simplement les deux tissus doublure ensemble jusqu'ici. Et de l'autre côté, pareil. Mon premier côté est fait et maintenant je relève le second et je fais exactement la même chose pour celui-ci. Maintenant que mon premier tissu doublure est cousu, donc on a bien notre tissu extérieur ici qui n'est pas cousu avec, hein, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, je retourne, j'ai mon tissu qui est plus grand, c'est normal. Et on fait pareil.
on va commencer par coudre uniquement le zip et ensuite on va coudre les deux tissus doublure ensemble en laissant le tissu extérieur à part. Maintenant que j'ai fini de coudre, donc j'ai bien mes deux parties, voilà, qui sont détachées, qui sont cousues juste par le zip, hein. Hop, voilà. Donc maintenant je vais chercher le milieu de ce tissu, de ce côté et de ce côté. Donc pour ça, je replie mon tissu extérieur, je l'aligne bien sur le bas ici, je tire et je vais faire des pics ici en haut avec mes ciseaux et en bas pareil, la même chose, je fais un pic avec mon ciseau et maintenant j'ai le milieu du bas et du haut. Je prends mes deux tissus doublure de 26 cm par 20 qu'on a arrondi au tout début et je vais faire pareil, je vais chercher le milieu du haut et le milieu du bas du tissu. Donc c'est exactement la même chose, on replie nos tissus l'un sur l'autre et on fait nos pics. Donc on fait ça sur nos deux morceaux. J'ai marqué les milieux sur mes deux tissus, hop, je les laisse de côté. Par contre j'ai oublié de marquer, hop, je m'excuse, le milieu du haut de ce tissu là, ici là. Donc du coup on va le faire tout de suite. Donc comme tout à l'heure, on rabat nos tissus bien l'un contre l'autre, on tire un petit peu et si c'est trop compliqué pour faire un pic comme moi, du coup je prends mon crayon et je vais faire une marque à l'intérieur pour mon milieu. Et je fais pareil de l'autre côté, pardon, ici. Maintenant que j'ai tous mes milieux, je prends un morceau de tissu doublure et ce grand morceau. Je vais mettre mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets mon pic que j'ai fait contre ma marque. Je mets des pinces. Je cherche mon milieu contre le milieu du bas. Je mets une pince et je vais mettre des pinces maintenant tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, hop, comme ça. Donc maintenant on va coudre simplement. On coud de ce côté, on fait passer sous notre machine et on coud à 1 cm du bord tout notre tissu doublure ici. On est parti pour la couture, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et on suit tout bêtement, donc on fait attention bien sûr de bien placer notre tissu. Et on suit nos arrondis. On va doucement, on pousse notre tissu de l'autre côté. On suit nos arrondis. Et on coud comme ça tout le tour. J'ai fini de coudre donc ma première partie. Donc si on retourne, on s'aperçoit ici qu'on n'a pas de couture. Donc pas de couture apparente. Donc ce sera vraiment l'intérieur de notre sac. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant on va faire l'autre côté. Donc l'autre côté c'est exactement le même principe. On met notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne sur nos marques et sur nos pics. Hop. La seule différence, c'est que sur le fond, on va laisser une ouverture. Donc on s'aligne quand même, hein, mais on va laisser une ouverture d'environ 10-12 cm sur le bas qu'on ne va pas coudre. Donc on va commencer notre couture sur le côté, ici, et on va s'arrêter ici de façon à avoir notre ouverture là. J'ai bien mis mes pinces et comme vous le voyez, j'ai laissé celle-ci juste pour m'aligner, mais j'en ai pas remis en bas de façon à bien laisser mon ouverture, hein. Donc on part d'ici et on coud jusque là à 1 cm du bord au point droit. J'ai bien cousu l'autre partie et j'ai laissé mon ouverture ici. Donc maintenant on va s'occuper des petits côtés pour positionner nos trances. Donc on va prendre nos deux morceaux de 12 par 12 cm par 12 cm et on va marquer le milieu. Hop. Donc je prends ma règle, de la place. Hop. Et on va marquer le milieu, donc 6 cm, et on trace une ligne. Je fais pareil sur l'autre morceau,
6 cm, je trace une ligne. Et maintenant, je vais rabattre mon tissu sur la ligne des 6 cm ici. Je vais mettre des pinces parce que moi, c'est du simili, donc ça ne tient pas bien. Si vous avez un tissu, vous pouvez passer un coup de fer, hein, si vous voulez, pour maintenir. Et ensuite, je fais pareil avec l'autre partie. Je la replie de façon à la coller sur la première. Ensuite, je vais replier une dernière fois les deux tissus l'un contre l'autre. Et cette fois-ci, je les prends tous ensemble avec mes pinces. Si vous avez donc, si vous faites cette partie en tissu, passez un coup de fer, comme ça vous serez tranquille. Sinon, on fait comme moi, on met des pinces et du coup, on va faire une surpiqûre de chaque côté à 3-4 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. On fait exactement la même chose pour celui-ci. J'ai bien cousu mes deux morceaux, donc maintenant je prends un anneau, je le glisse à l'intérieur, je replie au milieu, hop, et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici, au plus près de l'anneau, enfin au plus près, à 5 mm du bord de l'anneau, on va dire, et je fais exactement la même chose pour l'autre morceau. Mes coutures sont faites, donc maintenant je reprends cette partie et je vais positionner donc mes petites pattes ici. Alors après vous choisissez, soit vous aimez quand il y a des grandes pattes comme ceci quand vous portez votre sac, soit vous les voulez plus courtes. Là j'ai fait grand pour que vous laissez libre choix. Donc on se place au milieu. Donc par contre si vous laissez dépasser d'un côté, faites la même chose de l'autre, hein, vraiment la même mesure pour que ce soit harmonieux à la fin, sinon ça va pas être chouette. Voilà, donc je me place bien au milieu. Pour moi je vais laisser dépasser un petit peu. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et je vais passer plusieurs fois. Et bien évidemment, je fais exactement la même chose pour l'autre côté. J'ai bien cousu mes deux anneaux ici de chaque côté. Hop. Donc maintenant, on va prendre notre fond qu'on a cousu tout à l'heure en plusieurs parties et on va le positionner. Donc du côté d'un anneau, ici, on va mettre des pinces, on s'aligne bien. Si ça dépasse un petit peu, à la limite, si ça dépasse comme moi, on va couper le surplus tout de suite. On va mesurer ce qui dépasse et on coupe le surplus sur ce tissu. J'ai découpé mon tissu, donc maintenant je l'aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture au point droit. Mais cette couture, pareil, on va laisser donc tout le tissu doublure ici à l'intérieur et je fais ma couture à 1 cm du bord. Ma première couture est faite, donc maintenant je vais faire la seconde. Donc pour ça, je retourne et je fais exactement la même chose. Je positionne mon tissu l'un contre l'autre. Je tire mon tissu doublure vers le fond comme ça. Je place mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord. Les deux coutures sont faites, maintenant je vais faire ma surpiqûre. Donc pour ça, je tire mon tissu, je mets, vous voyez, le surplus de thermocollant sur le bas et je vais faire une surpiqûre ici en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et ensuite je vais faire exactement la même chose pour ce côté. Pour cette surpiqûre, j'utilise à nouveau mon pied téflon pour que ça glisse bien sur mon simili. Et on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin des coutures. On pousse un petit peu si ça coince au départ, hop, comme moi. Et on va jusqu'au bout. Mes surpiqûres sont faites de chaque côté, donc maintenant on va positionner le reste. Hop. Donc pour le moment, je vais retourner mon tissu de façon à avoir, vous voyez, le tissu extérieur à l'intérieur ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les milieux, donc comme tout à l'heure, les milieux du haut et du bas du tissu. Donc pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre, je mets mes coutures bien l'une en face de l'autre.
On s'aligne, hop, on tire et avec nos ciseaux, on va faire une marque. Je fais pareil pour l'autre côté. Je m'aligne bien. Hop, je tire mon tissu, pardon, je m'aligne bien. Je tire sur mon tissu et je marque mon milieu du haut, hop, sans se couper le doigt. Et ensuite, je tire et je vais faire le milieu du bas. Hop. Donc mes coutures sont toutes alignées, bien correctement. Voilà. Donc j'ai mes milieux de chaque côté. Et maintenant, je vais marquer les milieux sur les deux tissus, ici et ici. Donc même principe. Hop. Je prends mes ciseaux, je fais mon petit pic en haut et en bas. Je peux enlever le surplus ici. Voilà, il me gênera moins. Et je fais mon pic également ici. Voilà. Pareil sur l'autre. Exactement la même chose, nos pics des deux côtés. J'ai tous mes milieux, donc maintenant je prends une première partie, hop, peu importe, hein, du coup. Et je vais la positionner pic contre pic. En haut, on fait bien attention au sens de la poche, bien sûr, hein. C'est le même principe que pour le tissu doublure, sauf que cette fois-ci, on va tout coudre. Donc là, on s'aligne également sur le bas. Et ensuite, je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant, c'est vraiment tout simple. Parce que grâce au passepoil, tout le monde a peur du passepoil, mais en fin de compte, c'est une grande aide, je trouve. Donc, grâce au passepoil, on a déjà notre couture existante. On a cousu tout à l'heure notre passepoil. Donc, du coup, maintenant, il nous suffit de suivre cette couture-là. Donc, on pique exactement au même endroit. Donc, très bête. On fait attention de ne pas prendre le tissu doublure. On le laisse toujours derrière. Hein, et on coud tout le tour. Pour cette couture, j'utilise à nouveau mon pied à fermeture éclair hein, pour suivre le passepoil. J'ai bien cousu ma première partie de sac. Donc hop, ça donne ça à l'intérieur. Si vous n'avez pas utilisé un zip qui s'achète au mètre, ouvrez-le maintenant parce que sinon vous serez bloqué après. Donc vous pouvez l'ouvrir un petit peu, voilà. Et ensuite, on va positionner donc la dernière partie. Donc on fait bien attention de mettre le bas en bas et le haut correctement. Donc c'est exactement la même chose, hein. Je vous remontre pas. On fait les pics ensemble et on met nos épingles et on coud exactement sur la couture existante du passepoil, comme on vient de faire à l'instant. J'ai cousu la dernière partie, donc maintenant on a notre ouverture ici qu'on a laissée tout à l'heure et je vais tout retourner correctement et bien sortir tous mes angles. On va doucement pour pas casser nos coutures. Voilà, j'ai retourné mon sac, donc il est terminé, sauf qu'il nous reste le tissu doublure à fermer, mais je vais le fermer qu'après parce que je vais utiliser un autre fil, un fil blanc pour que ça se voit moins. Donc si vous avez le bon fil, vous pouvez fermer tout de suite votre tissu. Donc vous sortez bien vos angles, comme d'habitude. On tire sur nos deux tissus, on les aligne, on met des pinces. Hop, on met des pinces et on fait une couture au plus près en fait du bord du tissu pour refermer. Donc moi je le ferai après ça. Donc maintenant on va faire l'anse. Donc pour l'anse on prend notre grand morceau de 140 cm par 12 et on va marquer le milieu, donc 6 cm, et on trace une ligne tout le long à 6 cm. Donc je vous montre le début, mais ensuite on fera la même chose sur toute la longueur. Donc j'ai mes 6 cm. Je trace ma ligne et je continue jusqu'à la fin des 140 cm. J'ai fait mon trait de partout, donc maintenant c'est exactement le même principe que pour les petites pattes où on a mis nos anneaux. Donc on replie notre tissu en deux. Si vous avez un tissu, passez un coup de fer, ce sera plus simple. Si comme moi c'est du simili, et ben il faut mettre des petites pinces. On replie une seconde fois, puis une dernière comme ceci.
Et ensuite, on va faire nos surpiqûres de chaque côté en allongeant nos points à 3,5 et on fait nos surpiqûres à 5 mm du bord du tissu. Et on fait ça tout le long. J'ai fini de coudre l'anse. Donc j'ai bien mes 2 surpiqûres de chaque côté. C'est impeccable. Maintenant, je prends mon régulateur. Hop. Je vais passer une première fois à l'intérieur. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Une première fois à l'intérieur, puis une seconde. Voilà, j'ai bien fini de coudre l'anse, donc j'ai bien mes surpiqûres des 2 côtés. Donc maintenant, je prends mon régulateur, comme ça. Je vais passer une première fois l'anse dedans, puis une seconde. Hop. Ensuite, vu qu'on a quand même pas mal d'épaisseur, cette fois-ci, je ne vais pas rabattre une première fois puis une seconde, je vais rabattre qu'une seule fois. Donc j'ai bien coupé tous les petits bouts de fil qui dépassaient, vous pouvez même brûler un tout petit peu si vous voulez. Et du coup on va coudre, donc comme ça, on va faire une couture au point droit ici pour bien fixer notre anse à notre régulateur. Voilà, j'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant je vais prendre un mousqueton. Hop. Et je vais le glisser tête en bas dans l'anse. Voilà, donc ça donne ça. Et ensuite, je vais passer l'anse. Donc, il faut qu'elle soit bien droite. On vérifie. Je passe l'anse une première fois à nouveau dans le mousqueton, puis une seconde. Et je tire. Donc j'ai positionné la première partie et maintenant je prends mon dernier mousqueton et je le passe, hop, tête en haut cette fois-ci, vous voyez, et je vais faire comme tout à l'heure, je replie une fois ou 2 si c'est un tissu, mais une fois comme ça, et je vais faire ma couture ici au point droit pour bien maintenir mon mousqueton. L'anse de mon sac est bien cousue, donc maintenant je vais juste terminer de coudre le fond, vu que j'avais pas le bon fil, moi je vais changer et je vais coudre le fond de mon tissu. J'ai bien cousu donc l'ouverture du tissu doublure, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur et il me reste plus qu'à fixer mon anse. Et pour ça, j'ai mes petits mousquetons. Hop, j'en mets un d'un côté. Je fais glisser et je mets l'autre ici. Et voilà, notre petit sac super sympa et très facile à faire parce qu'il n'a pas de biais est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à vous inscrire sur mon groupe Facebook, Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!